Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Il y a quelque temps, j'avais croisé un très jeune couple canadien. Lui et elle étaient en train de finir la médecine, mais ils étaient déjà mariés, des étudiants mariés. Alors m'est venue une question à la jeune femme. Et comment se fait-il donc que vous ayez voulu vous marier si jeune, encore étudiant? La réponse de la jeune femme m'a édifié et je la garde toujours, tellement elle était pleine de bon sens et de simplicité. Elle m'a répondu, mais monsieur l'abbé, quand on a trouvé son amour, on l'a trouvé. Et elle s'est arrêtée là. Alors j'ai compris, moi, que quand on a trouvé l'amour qu'on cherche, on n'a plus besoin de chercher. On l'embrasse, on y tient, on y reste fidèle et c'est fini. Tous, Seigneur, nous sommes un peu comme ces deux jeunes gens, comme des chercheurs du grand amour, qui donnent un sens à nos vies, qui puissent donner une raison d'être à nos vies. Aujourd'hui précisément, nous célébrons Saint André, le frère de Pierre, que on se plaît à appeler en Orient le premier appelé. Et l'évangile précisément, qui lui est consacré, parle de l'appel que Jésus fait de lui et de son frère. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. C'est avec cette simplicité-là que le Seigneur a appelé le premier. C'était découvrir Jésus et le suivre tout un. C'était tout en un, pourrait-on dire aujourd'hui. Découvrir Jésus et le suivre. Les deux frères, André et Pierre, étaient des jeunes personnes. Comme la plupart des jeunes gens, ils étaient pris d'idéaux nobles qui n'attendaient qu'à être concrétisés. Seigneur, nous aussi, nous sommes épris de grands idéaux, et chacun de nous garde au fond de son cœur une âme jeune, une âme qui s'enthousiasme, qui sait s'enthousiasmer quand elle rencontre des grands idéaux, et qui sait s'engager. Ça, c'est la caractéristique d'un jeune. On sait s'engager quand on découvre quelque chose qui en vaut la peine. La découverte de Jésus, pour André, Saint André, sera la rencontre du grand amour de sa vie. Et c'est cela qu'on appelle précisément vocation. Vocation. Il va découvrir dans cette invitation à suivre de près notre Seigneur la raison même d'être de son existence. Seigneur, apprends-nous également que dans la vie, ces moments-là ne sont pas nombreux. Oui, quand le Seigneur passe et appelle, ce sont des moments où il faut être particulièrement attentif. Normalement, c'est dans la jeunesse. Ça se passe entre, à mon avis, entre 14 et 25 ans, où le Seigneur passe et il appelle. Si on saisit l'appel au vol, alors on découvre le grand amour de sa vie, la raison d'être de son existence. Mais aussi, oui, il y a la possibilité de le laisser passer, quelque chose qu'on peut regretter bien plus tard. Il y a précisément à propos de vocation un auteur spirituel qui
souligne l'importance fondamentale de ce moment. Voici ce qu'il dit. Le monde a grand besoin d'hommes qui aient une forte conviction de leur vocation. Un homme qui reçoit de Dieu sa vocation, quelle qu'elle soit, y apporte une conviction tout autre. Le plan de Dieu pour la société, oui aussi, le plan de Dieu pour la société se réalise par les hommes qui y prennent la place que Dieu y a pourvue pour eux et à laquelle il les a préparés par les talents qu'il leur a confiés. Je m'arrête ici pour la citation. Le monde a grand besoin d'hommes qui aient une forte conviction de leur vocation, qui découvrent, dit cet auteur, la place que Dieu y a pourvue pour eux et à laquelle il les a préparés par les talents qu'il leur a confiés. Découvrir sa vocation, pour ainsi dire, c'est comme dans le grand puzzle qu'est le monde, découvrir sa véritable place, sa véritable raison d'être. Et vous me direz, n'est-ce pas une grande chose celle-là? Et le monde a besoin de ces personnes qui se savent à leur place pour réaliser la mission que Dieu leur a confiée, comme saint André. Seigneur Jésus, qu'aurait été ton Église sans les Saint Pierre, Saint André, sans les Paul, les Augustin, les Jérôme, les François d'Assise, les Thérèse de Lisieux, les Thérèse d'Avila, les Joséphine Bakita, ici chez nous en Afrique, etc. Qu'aurait été ton Église? Elle n'aurait certainement pas le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Parce que chacune de ces personnes a marqué à sa façon le cours des choses dans l'histoire chrétienne. Seigneur, aide-moi à saisir également quelle chance j'ai en découvrant la place que tu m'as assignée. Et Dieu, qui fait découvrir la vocation, donne la grâce. N'oublions pas l'autre aspect de l'affaire. Celui qui donne la charge, la mission, il accorde aussi la grâce. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur ne nous laisse pas en chemin. Le Seigneur nous accompagne de sa main puissante. Et sa présence comble celui qui est appelé de paix, d'une grande paix que le monde ne peut pas donner et d'une joie que le monde ne peut pas donner. La vocation est comme un moteur puissant qui donne le véritable rythme à une vie donnée à Dieu. Quelque chose si importante alors pour toi et moi de découvrir notre vocation. Quelque chose si important de savoir la place même que Dieu nous a assignée dans l'Église et dans la société. Il faut le demander au Seigneur. Seigneur, que veux-tu de moi? Pourquoi m'as-tu créé? Qu'attends-tu de ma vie, ô Jésus? Où m'as-tu imaginé depuis toujours, travaillant et donnant le meilleur de moi-même? Voilà ce que saint André a découvert. Voilà l'endroit où Jésus le voulait lui. Jésus le voulait apôtre, l'apôtre que nous connaissons. Pensons aussi à la Vierge Marie, notre mère. En ce début du temps de l'Avent, elle avait été pensée pour être la mère de Dieu. Et pour toi alors, tu dois penser, et moi alors, qu'est-ce que Dieu a pensé à moi? Et si nous le demandons au Seigneur avec foi et humilité, le Seigneur nous répondra. Le Seigneur ne laisse jamais ces questionnements-là sans réponse. Parce qu'il est le premier intéressé à nous voir heureux et épanouis. Demandons donc à Dieu de nous éclairer sur ce point capital. Parce que découvrir sa vocation
Je n'ai cessé de le répéter, c'est découvrir exactement la place et le rôle que Dieu lui-même nous a assignés dans l'existence et dans l'histoire du salut. Mais c'est aussi découvrir la place où Dieu nous a destinés pour être le plus efficace, la plus efficace, le plus heureux et la plus heureuse. Car Dieu appelle toujours au bonheur. Il n'y a qu'à voir la vie de la Vierge Marie qui s'exclame, car Dieu a fait pour moi des grandes choses. Je te remercie, ô mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.